Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik He. La Gemara ici traite le cas d'un voleur qui a volé une brebis ou une vache, et la brebis, il a tondu la brebis, la vache a eu un petit veau, et donc maintenant il y a eu un changement sur la brebis, sur la vache qui a été volée. Est-ce qu'il doit rendre le veau? Est-ce qu'il doit rendre la laine, oui ou non? Là-dessus, nous avons une braïta qui ramène trois avis, trois tanaïm. Rabbi Meir dit, il doit tout rendre. Il doit rendre la brebis, la laine, le veau, ce qui a été tondu, ce qu'il y a dessus, le veau qui est né, le petit agneau qui est né, il doit tout rendre au propriétaire. Ça, c'est Rabbi Meir. Et la Gemara explique qu'en réalité, selon Rabbi Meir, en principe, le voleur a déjà acquis. Puisqu'il y a eu un changement, la brebis s'est transformée, elle était enceinte, maintenant l'agneau n'est plus dans le ventre de la brebis, il est né, la laine a été tondue. Ce changement fait que le voleur a acquis cette chose-là, et que donc en principe il n'a pas besoin de rendre l'agneau, le veau, la laine. Simplement, il doit rendre la brebis ou la vache telle qu'elle et payer la différence dans le prix entre sa valeur au moment où il a volé. Il doit compléter donc ce qu'elle valait de plus à cause du petit ou à cause de la laine qu'il y avait sur elle. Il devra ajouter ça en argent, mais c'est pas qu'il doit rendre. Ça, c'est en principe, ça aurait dû être comme ça. Parce que Shinouï connaît le changement, l'acquiert. Mais les Chachamim ont fait un knas, ont fait une amende, qu'ils doivent rendre tout tel quel. Tout ce qui vient de cette brebis, il doit tout rendre tel quel, l'agneau, la brebis, la laine, il doit tout rendre. C'est un knas de Chachamim pour le voleur. La Gemara ajoute là-dessus, ce knas-là, Rabbi Meir ne le fait que Mézid. Si c'est un cas de Mézid, il a volé consciemment, là, les Chachamim lui ont fait un knas que malgré qu'il a tout acquis, il doit tout rendre. Pas tout acquis, mais malgré que même ce qu'il a acquis, il doit rendre. Mais dans un cas de shogeg, comme quelqu'un qui devait par exemple teindre une laine en rouge, il a fait en noir, noir en rouge, ou noir, il a fait en rouge, ici, il y a un changement qui a été fait, et normalement, il doit payer que la laine, il doit payer que le prix de la laine. Il n'a pas ajouté que la laine a été améliorée grâce à la couleur, grâce au rouge, au noir. Et là, les Chachamim n'ont pas fait le knas de dire, mais il doit quand même payer le prix de la laine aujourd'hui, la laine rouge, la laine noire telle qu'elle est aujourd'hui. Les Chachamim ne lui ont pas fait cette amende-là. Pourquoi? Parce que c'était un shogeg. Il n'a pas fait ça méchamment comme le voleur, il n'a pas fait ça consciemment méchamment comme le voleur. Donc ici, on ne lui a pas fait ce knas, il suffit de rendre la laine telle qu'il a reçue. Par contre, dans un cas de voleur, comme on a dit, il ne va pas rendre tel qu'il a reçu, il doit tout rendre, même l'agneau qui est né, même la laine qui a été tondue. Ça, c'est Rabbi Meir. Revenons à la Braïta, nous avons dans la Braïta encore Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit, il faut rendre le vol tel quel. On ne sait pas exactement ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il dit, on l'évalue en argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? La Gemara nous donne là-dessus deux explications. Rav Zvid et Rav Papa. Selon Rav Zvid, quand Rabbi Yehuda dit il faut rendre le vol tel quel, en réalité il parle du cas où elle est devenue enceinte chez lui, ou bien il y a de la laine qui a poussé chez lui. Il a volé la brebis tondue, il a volé la brebis vide, et maintenant elle est devenue enceinte, ou bien la laine qui a poussé sur la brebis chez lui. Qu'est-ce qu'il doit rendre maintenant? Alors, selon Rav Zvid, d'après Rabbi Yehuda, il la rend telle quelle. Ça veut dire qu'il doit rendre tout ça au propriétaire. Le voleur ne prend pas ce qu'il y a sur elle. Il doit la rendre telle quelle. Ça, c'est dans le cas où elle n'a pas encore accouché, ou bien elle n'a pas encore été tondue. Si elle avait accouché ou qu'elle a été tondue, Rabbi Yehuda ne va pas lui faire le knas de tout rendre. Mais si elle a la laine sur elle, ou que maintenant elle a le bébé en elle, il doit la rendre telle quelle. Ça, c'est pour Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi Shimon, non. Le voleur peut tout prendre. Il peut tondre la brebis, ou bien il peut attendre et prendre, ou plutôt rendre la brebis, mais il prendra ensuite l'agneau. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, ça appartient au voleur. Puisque quand il a volé, elle n'était pas enceinte, il n'y avait pas de la laine. Donc maintenant, la laine, ou l'agneau qui est arrivé, ou le petit veau qui est arrivé pour une vache, tout ça appartient au voleur selon Rabbi Shimon. Donc je reprends.
D'après Rabbi Meir, même s'ils sont déjà nés ou il a déjà tendu la laine, il doit tout rendre au propriétaire. D'après Rabbi Yehuda, si c'est sur elle, il rend au propriétaire. D'après Rabbi Shimon, même si c'est sur elle, si c'est venu que chez le voleur, alors il peut récupérer sa laine, le voleur pourra récupérer la laine ou le petit. Ça c'est selon Rav Zvid. Mais Rav Papa dit non. Tout le monde est d'accord que ça appartient au voleur. C'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, les deux sont d'accord que tout ce qui est arrivé chez le voleur lui appartient. Donc si elle est devenue enceinte chez le voleur, il prendra l'agneau. S'il y a de la laine qui a grandi chez le voleur, il prendra la laine. Ils sont en discussion uniquement, à savoir, est-ce que le voleur doit payer? Est-ce que le voleur maintenant qui a récupéré donc les laines, ou le veau ou l'agneau, comment on calcule ça? D'après Rabbi Yehuda, il prend tout ça gratuitement le voleur. Mais d'après Rabbi Shimon, ils doivent quand même se partager le propriétaire avec le voleur, parce que le voleur finalement il fait des affaires sur la brebis volée. C'est pas normal. Donc on va considérer comme s'il y avait un accord entre a priori que le voleur il s'en occupe et que maintenant et qu'ensuite il se partage l'agneau ou la laine. Et donc d'après Rabbi Shimon ils devront se partager un certain pourcentage, comme dit la Gemara, les merta, les shlish ou le ravia, la moitié, le tiers ou le quart. La Gemara ensuite dit, d'après Rabbi Shimon, selon Rav Papa qui a dit il se partage, est-ce que quand il lui rend, il lui paye en argent, ou bien il prendra de la viande elle-même? C'est-à-dire comme ça, le propriétaire finalement, il va récupérer la brebis telle quelle, avec la laine, avec l'agneau, mais il les doit au voleur, parce qu'on a dit que ça appartient en principe au voleur. Mais pas entièrement, d'après Rabbi Shimon, il se partage un certain pourcentage. Donc maintenant, le voleur, il est considéré comme un associé. Est-ce que s'il est considéré comme un associé, alors il va se partager physiquement sur la laine, ou sur le physique de l'agneau ou du veau, ou bien le propriétaire va lui donner en argent. Et la Gemara conclut que le propriétaire pourra lui payer en argent. La Gemara donne encore d'autres exemples, où par exemple un créancier vient chez l'acheteur de son endetté, et il prend son terrain, et si maintenant le terrain était amélioré par l'acheteur, eh bien l'endetté viendra, et il lui donnera en argent la différence. Donc ici aussi, le propriétaire rendra au voleur la valeur de la laine ou de l'agneau, enfin d'un certain pourcentage, comme s'ils étaient associés dessus, et ça il rendra en argent et pas en physique, pas en laine ou en agneau. La Gemara demande une contradiction dans Shmuel lui-même. D'une part, Shmuel il dit un créancier, comme on a dit, il rend en argent. C'est-à-dire quand il prend de l'acheteur de son endetté, de son emprunteur, il lui prend le terrain, il lui rend en argent ce que l'acheteur a amélioré. D'autre part, on voit que Shmuel dit, il peut tout prendre. Donc comment on arrange ça? La Gemara donne une première réponse qui a été objectée. La Gemara dit finalement, ça dépend tout simplement de combien est le prêt. Si le prêt est équivalent au terrain avec sa récolte, tout ce qui a été amélioré sur le terrain, alors le créancier il prend tout. Mais si le créancier ne mérite si la dette ne correspond qu'à la valeur du terrain, sans plus, c'est là on a dit que quand il prend le terrain avec la récolte, il doit payer à cet acheteur-là le prix de la récolte. La Gemara dans le daf suivant rentre encore un peu dans les précisions de quel cas exactement il s'agit, et la Gemara dit en fait c'est une marloquette. Selon un avis, effectivement, c'est comme on a dit, et selon un autre avis, l'acheteur pourrait prétendre, en principe, je ne veux pas de l'argent, je veux que tu me laisses une parcelle de terrain qui est équivalente à ce que tu dois me rendre pour ce que le terrain a amélioré avec la récolte et tout ça, sauf si vraiment ce terrain-là a été hypothéqué directement sur cette dette. Dans ce cas-là, il sera obligé de le rendre entièrement et ne récupérer qu'en argent.